Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Toi, quand tu fais des publications sur les réseaux sociaux, David, est-ce que tu te considères comme le personnage principal de tes publications? Que dis-je? Le protagoniste de ton propre univers? Ouais, ben peut-être qu'on écrit un statut, ça se peut. Quoique c'est rare que je parle de ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. J'ai tendance à me tenir loin de ça. Mais oui, c'est un article de la presse qui nous parle du syndrome du personnage principal, qui est comme un espèce de concept pseudo-scientifique, pseudo-psychologique, mais qui touche quand même quelque chose de fondamental sur le réel, en fait, sur les réseaux sociaux. Hein. On a vu dans les derniers temps, sur notamment TikTok, la plateforme TikTok, des influenceurs qui se prennent justement pour le personnage principal de leur vie, en ce sens que ils se permettent de déranger tous les autres, puis que les autres devraient s'intéresser aussi à eux. Hein, donc oui, on est peut-être le personnage principal de notre propre vie, mais c'est le cas pour tout le monde. Donc finalement, tout ça s'annule en quelque sorte. Et comme je disais, il y a des vidéos là des influenceurs qui vont presque bloquer les portes du métro de Montréal pour danser, pour faire des simagrées. Et vraiment, tu as l'impression que tous les usagers sont comme « Mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, arrête de me déranger. » Mais lui, il garde le sourire aux lèvres, continue de faire des danses. Je veux dire, quel drôle de monde, justement, où on se permet, au nom de TikTok, de faire des vues sur les réseaux sociaux, de déranger les usagers du métro qui veulent juste revenir de travailler, aller voir leur famille, faire la petite vie ordinaire, quoi. Laissez les gens tranquilles, tu sais. Ouais, mais en même temps, j'ai le goût de dire plus loin qu'un syndrome du personnage principal, peut-être juste une leçon de civisme. Moi, quelqu'un, puis ça, je le vois, on dirait, honnêtement, sporadiquement, une fois par mois, quelqu'un avec un speaker allumé bien fort dans un endroit public, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je parle pas d'un parc, là, c'est bien correct. Là. Je parle dans le métro avec ton speaker, t'es en vélo, tu sais, c'est la piste avec ton speaker bien fort. On veut pas l'entendre, ta musique. On en a rien à cirer. Tu peux-tu fermer ça, s'il te plaît? C'est peut-être plus du civisme, à moins que ce soit ça aussi du personnage principal, syndrome du personnage principal. Ouais, ben t'as raison, c'est un peu dans l'idée, puis il y avait interviewé des psychologues qui justement disaient un peu qu'il y a un peu de narcissisme là-dedans, tu sais, de justement se prendre pour le nombril du monde, là, qui est une autre expression, vieille comme le monde. Et oui, moi je reste un grand démocrate, mais si jamais je deviens un personnage autoritaire, Alexandre, je pense que ce serait une de mes premières lois, là, donc d'être assez intransigeant avec ceux qui font jouer leur haut-parleur en public. C'est vraiment c'est insupportable, bien honnêtement. Et oui, il y a tu sais, la fameuse maxime que nos parents nous disaient: imagine si tout le monde faisait comme toi. Hein, cette fameuse maxime-là, qui nous achalait d'ailleurs quand on était jeunes, mais il y a un bon fond de vérité. C'est-à-dire, imagine si tout le monde se met à mettre un haut-parleur dans l'espace public, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait cacophonique, ça serait digne d'un festival de musique, mais personne ne s'entend. Donc oui, voilà, revenir à des règles d'or comme ça serait la moindre des choses. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu de... Tu sais, je dirais que les réseaux sociaux, on nous vend un peu du rêve. Hein? Ben oui. C'est ça le principe presque des réseaux sociaux. Et réapprendre un peu l'humilité, réapprendre que finalement notre bonheur, on va peut-être le trouver non en ayant des millions de vues, mais finalement en fondant une famille, par exemple, en ayant un travail qu'on aime, puis c'est comme ça qu'on va trouver aussi le bonheur. C'est pas nécessairement en ayant la grosse vie glamour sur les réseaux sociaux. Là. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout ça un peu là, dans cette idée-là du personnage principal. Là. Ouais, puis écoute, on a nos collègues qui nous ont déniché là une espèce de, tu vois, d'exemple parfait, un espèce d'exemple parfait de ce qu'on est en train de décrier, de ce que tu es en train de décrier ici, tu sais, parce que ça fait partie de ces tendances là, tu sais, ces réseaux sociaux, puis particulièrement même dans les instances comme le métro par exemple. Peut-être qu'on peut en écouter là un petit extrait.
Ouais, parce que là, tu vois, là-dessus, c'est Camilla Cabello, par exemple, là, qui est une artiste connue, mais là, ça, c'est devenu ce qu'on appelle, c'est des trends, hein, des courants. Puis là, tout le monde faisait la même affaire dans le métro. Tout le monde. Je veux dire, c'est dérangeant possible. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. Laisser les pauvres gens tranquilles, revenir chez eux. Oui, donc, ben, t'as raison. C'est peut-être quelque chose qui va durer un certain temps. On se rappelle peut-être qu'on est encore en train d'apprendre à vivre avec les réseaux sociaux, puis peut-être que justement, dans quelques années, on va réaliser et qu'on était niaiseux de faire ça. Mais bon, à nouveau, c'est pas la majorité des gens qui font ça. Hein. C'est quelques figures, mais qui prennent beaucoup de place. Là, t'as l'impression que c'est partout. Tu vois ça sur les réseaux sociaux, mais l'immense majorité du monde ne font pas ça, puis ça ne les intéresse pas non plus. Écoute, David, tu voulais aussi revenir sur un des dossiers des dernières semaines qui m'a le plus sorti de mes gonds, le français, puis l'OQLF à l'hôpital Santa Cabrini. Hein, je rappelle un peu les faits. Il y a des gens, des pauvres victimes du système de santé qui sont à l'hôpital Santa Cabrini qui sont pas contents parce qu'on leur demande d'accueillir tout d'abord les gens dans la langue de l'État dans lequel ils évoluent. Comme dans tous les pays du monde entier. Oui, exact. Hein? Accueillir les gens en disant bonjour. Après ça, tu peux parler en anglais s'il veut, ou même en italien. Il n'y a pas de problème. Mais les affiches, puis l'accueil, c'est supposé être en français. Mais ça, c'est vraiment cruel de l'État québécois de demander de parler sa propre langue. Hein? En Finlande, ils parlent pas finlandais dans les hôpitaux. En France, ils parlent pas français. En Espagne, ils parlent pas espagnol dans les hôpitaux. Ah non, c'est pareil, c'est partout pareil, mais ici, hein, au Québec, ben le seul endroit dans le monde entier où c'est un problème pour certaines personnes. Oui, puis on nous sort toujours l'espèce de ligne que, si un langue anglophone arrive et qui est blessé, on ne le soignera pas parce qu'il sait pas parler anglais. Hein. C'est pas vrai, ça. C'est évidemment pas vrai, mais il y a des idées comme ça. Tu vois ça sur Twitter, tu vois ça des personnalités publiques qui parlent de ça, c'est épouvantable. Puis là, évidemment, là, on a accusé l'OQLF que pendant qu'un médecin était en train d'opérer un patient, il y avait un conseiller de l'OQLF qui posait des questions, tu sais. C'est pas arrivé. L'OQLF a confirmé, c'est pas ça qui se passe. Je veux dire, l'OQLF, là, souvent on dit, c'est la police de la langue. L'OQLF fait de l'accompagnement. Leur but, là, c'est pas que des matamors débarquent, là, qui disent, toi, tu fais pas ta job, toi, tu payes une amende. Non. L'OQLF accompagne les institutions, accompagne les entreprises. Si après, je sais pas c'est quoi le chiffre exactement, mais si après de multiples accompagnements, si on veut, ils ne se conforment pas à la loi, ben là, oui, il y a des mesures, mais c'est long, là, c'est long. Les QF sont pas là pour chicaner les gens dans un premier temps, ils sont là pour aider, pour qu'on se conforme à la loi, que le français soit la langue officielle, que la langue commune. Le but, c'est pas de chicaner les gens, c'est pas la police de la langue. Lâchez-moi avec cette expression-là. Ah, puis surtout, regarde, excuse-moi, là, que ce soit la police ou l'accompagnement ou quoi que ce soit, l'article, les plaintes, les complaintes, que dis-je, le chiolage, le chignage de bébé Lala des gens de l'hôpital Santa Cabrini, c'est un exemple parfait de pourquoi l'OQLF existe. Ouais. Ils sont là à chialer que l'OQLF fait sa job, hein, fait son travail, en venant les avertir de parler français. Ah, ils viennent nous chialer après. OK, est-ce que c'est parce que vous parlez en anglais? Oui. Et pourquoi ils sont là? Ben, pour faire exactement ce que vous venez de décrire. Vous êtes délinquants, ils viennent vous avertir, puis vous dites qu'ils ne servent à rien. Non, vous prouvez le propre point de l'existence même de l'OQLF en étant des récalcitrants, puis franchement, je m'excuse, des cabochons. Hein? Tu peux pas juste mettre des affiches en anglais puis en italien dans un hôpital au Québec. Je m'excuse. On paye pour le système de santé. La majorité des gens qui payent pour le système de santé sont francophones. Vous allez mettre juste un bonjour sur la maudite affiche puis c'est réglé. Pourquoi c'est censé être une nouvelle? Pourquoi on en parle ce matin? Je te jure, je vais me péter une latte. Je suis tellement tanné de ça. Je sais pas pourquoi c'est une nouvelle à chaque fois. On parle en français des hôpitaux, comment ça? Comment ça? Ben parce qu'on est au Québec, bâtin, c'est tout. Il y a pas besoin. Puis après ça, excuse-moi, regarde, tu m'as craqué, là. Montreal Gazette, il y en a un qui dit « Je ne peux pas croire que nous employons des ressources là-dessus qui pourraient sûrement être mieux utilisées ailleurs dans le système de santé. » Le budget de l'OQLF, c'est genre 32 millions body. OK? 32 millions. Ça, là, c'est 1 minute dans le système de santé à peu près. Ça, c'est le système de santé qui dévore des millions de dollars comme si c'était rien chaque jour. Puis là, après ça, tu me dis, vite, le 32 millions par année, c'est ce qui va venir sauver notre système de santé. Hey, tu ris-tu du monde?
Do you laugh at people? Excuse-moi, parce que là, ils comprendront pas. Oui, t'as raison. Il y a une excellente caricature, je sais pas c'est de qui, mais c'est un francophone du reste du Canada et un anglophone du Québec. Puis là, t'as le francophone, ou l'inverse, je me rappelle pas, mais le francophone du reste du Canada qui dit « Ouais, c'est difficile d'avoir accès aux services, tout ça. » Et là, t'as l'anglophone du Québec qui dit « Ah ouais, moi aussi. » Mais tu vois, en arrière-plan, l'anglophone au Québec qui a des hôpitaux, qui a des universités, tu sais, qui a tout. Puis de l'autre côté, le francophone de l'Ontario, évidemment, il n'y a pas accès à grand-chose. Donc, j'ai l'impression que les anglophones au Québec ont l'impression qu'il y a une espèce de symétrie entre l'état des services en français dans le reste du Canada et les services anglophones au Québec. C'est pas du tout le cas, là. Je veux dire, non. Les anglophones au Québec, là, sont gros durs, là. Permettez-moi de le dire, là. Je veux dire, c'est une situation qui est enviable pour n'importe qui. C'est rare, justement, une minorité qui est aussi bien traitée, mais c'est justement parce que c'est pas une minorité, c'est parce que ça fait partie de la majorité canadienne, mais c'est une minorité en effet au Québec, là, mais c'est une fausse minorité au final. C'est une non-nouvelle. Je vais le répéter, c'est une non-nouvelle. Il y a une gang de chialeux dans un hôpital qui décide que la langue dans l'état dans lequel ils sont, ben, c'est pas leur langue. Puis après ça, ils se plaignent quand les gens viennent leur dire. Ils ont manifesté même. Ah, ils manifestent. Oui, je m'excuse, vous manifestez. Vous voulez peut-être aller visiter la province voisine, ça s'appelle l'Ontario, c'est anglophone. Ou peut-être toutes les autres sont anglophones autour. Ou peut-être au sud, il y a un pays, c'est les États-Unis, c'est anglophone aussi. Si vous voulez absolument, là, dans votre vie, jamais là, que avoir à dire bonjour, hi, faites le dire dans votre hôpital. Hey, ça, là, c'est gossant partout là, comme formulation. Vous êtes dans un coin anglophone, dites-le, je m'en fous. Mais vous devez dire bonjour en premier. Mais non, ça c'est vraiment compliqué. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas capable de faire le minimum demandé par la société, puis c'est ce qu'on demande, puis on le demande à genoux, puis s'il vous plaît, faites juste le faire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas capable de le faire, sacrez votre camp. Pour vrai, j'en ai rien à cirer, sacrez votre camp. Regarde, je vais finir là-dessus. Là. On en reparle à chaque semaine, puis je suis encore fâché. David, merci de m'avoir mis en rogne ce matin. Salut.